va voir comment faire cette vidéo épique avec une voiture. Je vais te montrer les transitions, les effets que j'ai appliqués afin de créer cette petite vidéo assez courte. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, j'ai dû aller filmer la voiture. Je te laisse voir ça en image. Donc je me suis amusé, j'ai pris quelques prises de vue cool et maintenant on se retrouve directement pour faire les effets. En ce qui concerne la vidéo, on commence par une transition comme ça assez cool. Ça, je vais te montrer comment faire cet effet. Après, on a une petite distorsion, voilà, un peu de motion blur, désaccéléré, une transition à nouveau avec le logo VV Volkswagen. Donc on commence direct avec celle-ci, cette transition avec le pneu. Comme tu peux le voir, j'ai créé un plan composé sur ma timeline et j'ai mis un adjustment layer en dessous. Et ainsi, j'ai mon masque qui permet de révéler la vidéo en dessous, comme ça, avec du motion blur, c'est parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est double-cliquer sur le plan composé et te montrer. Donc pour cela, j'ai ma vidéo de base et comme ça, j'ai le logo VV. Et donc pour cela, j'ai utilisé un masque de forme. Le truc, c'est que tu commences par mettre ton masque de forme sur la roue au milieu. Tu fais un commande C, puis Shift commande V afin de coller les attributs du masque. Et cette fois, ça te permet d'avoir cette partie-là. Mais donc, il faut que tu cliques sur inverser le masque afin d'avoir une fois un creux noir ici et une fois le logo en entier. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu joues avec inverser le masque ou non en fonction de ce que tu souhaites créer. Il n'y a rien de très sorcier pour cette transition, juste le truc je l'ai animé ici avec l'outil de position, j'ai mis un keyframes à la fin, un keyframes au début et on peut voir que entre la vidéo classique en bas ainsi que le logo, ce que tu peux voir c'est ici j'ai mis un Magical Aura, donc c'est un plugin de Motion VFX. Et moi, je le trouvais très très cool en l'occurrence pour la transition que je voulais créer. Et donc, le logo, il se sépare comme ça de la voiture. Et moi, je trouvais que ça rajoutait un peu de peps à la vidéo. Ça l'a dynamisé un peu. Donc ça, c'était en ce qui concernait ma première vidéo. Ma première transition avec le masque de forme. Comme tu peux le voir, après, j'ai joué avec le speed ramping. Donc si je monte personnalisé, tu peux voir, j'ai changé un peu la vitesse à la fin. Au moment où on rentre dans la roue. Voilà. Quand je rentre dans ma roue, donc là j'ai aussi joué avec l'échelle afin de rentrer comme ça. J'ai mis du motion blur et après on enchaîne direct avec la vidéo suivante. Et là tu peux voir une légère ondulation à l'écran ici. J'ai utilisé un effet qui est dans la catégorie des titres, aussi de Motion VFX qui s'appelle Reality Distortion. Et tous ces effets que j'utilise, c'est le pack M Multiverse. Donc il y a vraiment plein d'effets, c'est cool. Il est 100% gratuit donc ça c'est incroyable. Ensuite, j'ai une vidéo comme ça, j'accélère, donc là, toujours du speed ramping et du motion blur, c'est les éléments de base que j'utilise. Après, j'ai une transition assez cool comme ça avec le logo à l'avant de la voiture sur le volant. Donc pour ça, j'ai joué encore avec l'échelle, j'ai zoomé dans mon image et après, j'ai aussi mis un Magical Aura, donc le truc bleu que tu peux voir. Comme on avait ici une petite distorsion, c'est plutôt cool. Et donc là, j'ai aussi joué avec le speed ramping et l'échelle. J'ai mis plein d'images clés. Donc tu peux voir la transition, c'est juste un cut, un simple cut. Mais ça donne plutôt bien si on regarde ça à vitesse réelle. Et maintenant, on s'attaque à la dernière vidéo. Et pour celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ma vidéo comme ça. Et j'ai mis un masque de tracé à chaque fois. Donc si je supprime la vidéo du bas, plutôt si je l'enlève, tu peux voir que j'ai mes deux logos comme ça. Tu crées une première fois ton logo, tu bouges un peu le masque de tracé au niveau ici de la position. Forcément, plus il y a d'effets, plus le rendu ça va parfois être un peu compliqué. Et donc pour animer aussi ces petits objets là, il n'y a rien de très compliqué. Il faut à nouveau que tu joues avec l'outil de position afin de les animer comme tu le souhaites. Donc tu crées une première fois ton masque et après tu dupliques en maintenant option et ça te permet d'en avoir un deuxième, un troisième. Et j'ai aussi rajouté le Magical Aura comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là on peut voir vraiment cet effet un peu magique que ça crée. J'ai mis du motion blur quand les logos ils se split et aussi quand ils reviennent au point de départ. Et comme ça on a créé notre transition. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de ces petites transitions un peu créatives. Tu vois, ça prend 30 à 1 heure à faire si je te donne un peu un ordre d'idée. Dis-moi si tu as des questions pour certaines transitions ou tu voudrais que j'en fasse une particulière pour une prochaine vidéo. Dis-le moi dans les commentaires. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.